Bonjour les petits yogis. Alors, troisième séance de yoga. J'espère que vous allez bien, que tout le monde est en forme. On va poursuivre avec Natacha Saint-Pierre le yoga du matin. On va essayer de suivre cette séance d'une vingtaine de minutes. Et puis, on continuera la prochaine fois avec plutôt des choses plus paisibles pour le soir. Voilà. On fait ça ensemble. Vous avez votre bouteille d'eau. On est parti. On est parti. Votre tapis. Bienvenue dans cette pratique de yoga matinale. Main sur le ventre. Pour commencer, trouvez votre sankalpa. On reste Donnez un sens, un but à cette serré. pratique. Quelle énergie avez-vous envie de cultiver aujourd'hui à travers votre pratique et tout au long de la journée? Est-ce que pour vous, le mieux c'est de trouver la patience, Respirez par le nez. la confiance, le calme? Puis venez doucement à l'avant du tapis. On inspire, on lève les bras au ciel. On expire, on descend les mains au sol. Inspirez, dos plat. On expire, on marche la jambe droite, puis la gauche à l'arrière et chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, On repasse sur chien les pieds. tête en bas. Cinq respirations. Tout au long de cette pratique, conservez votre respiration Ujjayi. On inspire, la jambe droite à l'avant, on pose le genou arrière, on vient s'appuyer sur le genou avant et bien appuyer dans la hanche de la jambe arrière. On peut poser les mains au sol ou les coudes sur le sol. Pensez à garder le ventre bien poussé à l'intérieur. On se relève, on pousse le bassin à l'arrière et on étire la jambe avant en ayant le pied flex. Remonte le pied. Jambes tendues. On revient en chien la tête en bas. Gardez le dos bien droit. N'hésitez pas à plier les genoux si vous avez besoin. Le ventre est bien rentré. On appuie dans les deux mains et en inspirant, amenez la jambe gauche à l'avant. Posez le genou arrière. Appuyez dans le genou avant. On étire ici. Gardez votre respiration Ujjayi. Toujours on étire et on inspire le nez. On peut poser les mains au sol et les coudes. Si la posture est trop intense pour vous, restez bien en haut avec les mains sur le genou. On se relève doucement en chien la tête en bas. Poussez votre coccyx vers le haut. Rentrez vos abdos vers l'intérieur. On élève la jambe droite et on l'amène entre les deux mains à l'avant. Positionnez vos pieds pour un guerrier numéro 2. Gardez bien en tête que votre genou avant doit être aligné avec votre cheville. Toujours on doit voir le bout du pied. L'autre tête regarde vers la main avant. On inspire, on lève les deux bras pour un guerrier numéro 1. Appuyez bien vers l'extérieur du pied arrière. On déplie la jambe avant, on amène les mains en prière, on allonge le bras avant et on pose la main au sol.
On soulève le bras arrière et on regarde le pouce de la main qui est en haut. On est en posture du triangle. On pose la main sur la hanche et on va aller positionner les deux poings l'un contre l'autre à l'arrière ou attraper les coudes ou mettre les mains en prière dans le dos et on se penche sur la jambe avant pour étirer l'arrière de la cuisse de la jambe avant. Gardez le dos bien droit, descendez jusqu'où vous pouvez. On inspire pour remonter, on se tourne vers l'avant, les deux pieds vers l'avant. Inspirez les bras en haut et on expire. On va aller essayer de poser les mains au sol entre les deux pieds en alignant les doigts et les orteils. Gardez votre dos droit. Pliez les genoux si nécessaire ou ouvrez un peu plus grand les jambes. On amène les bras vers la jambe gauche et on va faire un guerrier numéro 2 avec la jambe gauche à l'avant. Regardez bien le majeur de la main gauche. On garde notre respiration Ujjayi. On amène les deux mains vers le haut, les paumes face à face pour un guerrier numéro 1. Restez fort jusqu'au bout des doigts, les pieds bien ancrés dans le sol. On ramène les mains à l'avant et on va aller allonger le bras gauche pour le poser sur la cheville, sur le sol ou sur un bloc et faire la posture du triangle. On lève le bras droit et on regarde le pouce de la main droite. Les côtes de la gauche se tournent vers l'avant et de la droite vers le ciel. On pose la main droite sur la hanche, on revient en posture haute. On va déplier la jambe avant, appuyer les poings ensemble ou attraper les coudes ou les mains en prière dans le dos et on va venir doucement s'allonger le plus possible sur la jambe avant en conservant le dos le plus droit possible. Vous allez où vous pouvez, vous n'êtes pas obligé d'aller. On ressent cet étirement intense dans la jambe gauche. Vous essayez de faire ce que vous pouvez. Inspirez pour remonter. On pose les mains au sol pour tourner le buste vers l'avant, les deux pieds pointent dans la même direction. On croise les doigts derrière le dos et en expirant, on se penche vers l'avant. Les omoplates sont l'une vers l'autre et on relâche les bras le plus possible pour étirer les épaules, le bas de la colonne vertébrale, l'arrière des jambes. Dégagez les épaules des oreilles. Inspirez pour remonter, tirez les bras vers le haut, ne relâchez pas les bras quand vous êtes en bas. On relâche les mains et on va venir se mettre debout à l'avant de notre tapis. Je reste face à vous. On va entrer dans la posture de l'arbre. On peut poser le pied sur la cheville, sur le mollet ou sur le haut de la cuisse. Les mains en prière devant le cœur. Soit en bas, On soit garde plus haut. les hanches bien droites, la nuque est longue, Après, les épaules soit sont plus détendues. Voilà. Et on fixe un point à l'avant. Je me tourne pour vous démontrer la suite de cette posture. On va allonger la jambe gauche vers l'arrière pour entrer dans une modification du guerrier numéro 3. J'ai un chat qui vient nous rendre visite. Ramenez la jambe vers l'avant sans jamais poser le pied et on lève la jambe gauche le plus possible à l'avant. On tient, on tient, on tient. Et on relâche enfin. On va lui faire l'autre côté. On pose la jambe droite sur le mollet, sur la cheville ou sur la cuisse pour la posture de l'arbre. Les mains en prière devant le On va cœur. avancer un petit peu, quoi. Trouvez votre équilibre. Fixez un point à l'avant. Un drishti. Et comme pour la jambe gauche, je me tourne pour vous démontrer. Sans poser le pied au sol, on allonge la jambe droite à l'arrière et on penche le buste à l'avant pour entrer dans une modification du guerrier numéro 3.
Le ventre est rentré et on garde la respiration Ujjayi. Essaye de ne pas tomber. Sans poser le pied, on se relève, on fait passer la jambe droite à l'avant. Et on tient, la cuisse bien relevée. On muscle nos jambes. Rentrez les abdos. Ça y est, on relâche. Venez bien à l'avant de votre matelas. Inspirez les mains au ciel. On peut cambrer légèrement vers l'arrière. Et à l'expiration, on descend les mains vers le sol. Relâchez la nuque. Inspirez, faites un dos plat. Et on expire, on saute en Chaturanga. On plie les coudes à la réception. Et à l'inspiration, chien tête en haut. Puis chien tête en bas. Rentrez bien le ventre. Revenez à cette respiration Ujjayi. On inspire, la jambe gauche à l'avant. On pose le pied vers le poignet droit, le genou vers le poignet gauche. Et on entre dans la posture du pigeon. Essayez de garder le bassin bien droit. Si on tombe légèrement sur la fesse gauche, on n'hésite pas à placer une brique de yoga en dessous. On peut aussi, avec la main droite, attraper le pied droit pour bien étirer l'avant de la cuisse droite. On garde le pied de la jambe avant bien flex pour protéger notre genou. On relâche le pied droit et on peut s'allonger à l'avant pour intensifier l'étirement dans la hanche. Plus votre jambe sera ouverte à l'avant, plus l'étirement sera intense dans la hanche. Pour se relever, on pose les mains au sol et on vient en chien la tête en bas. On pousse bien dans les bras, le coccyx vers le ciel et c'est au tour de la jambe droite. Le genou droit derrière le poignet droit, le pied droit derrière le poignet gauche, le pied avant flex et on relève le buste. On a l'option ici d'attraper à la jambe arrière. Vous pouvez aussi rester dans la posture si c'est déjà assez intense pour vous. On prend la jambe arrière et on la tire. On relâche le pied arrière si on avait fait la modification et on s'allonge vers l'avant. On se relève en poussant dans les mains et on va venir en posture de la table. On avance un peu les mains et on va passer le bras droit sous le bras gauche, venir poser l'épaule et la joue droite au sol. On allonge bien le bras gauche. On étire notre épaule, le bas de notre dos. On remonte doucement et on va échanger les bras. Le bras gauche va passer sous le droit et on va poser le front ou la joue gauche sur le sol. Prochaine posture, Anahata, on allonge les bras devant et on va aller poser le front au sol, ou si on veut aller plus profondément, le menton, et on pousse la poitrine vers le sol. On va ici ouvrir toute la colonne vertébrale, les épaules, l'avant de la cage thoracique. On remonte en s'aidant des mains doucement en posture de la table. Inspirez, on creuse le dos. On expire, on arrondit en poussant dans les coups de pied. Inspirez, on creuse. Et expirez, on regarde son nombril. On souffle, dos rond. On revient en posture neutre, on croise les chevilles et on roule à l'arrière en posture assise. On va venir en posture de la demi-barque. On serre les abdos et on garde notre respiration Ujjayi. Le dos est droit. En équilibre fessier. Inspirez bien. On relâche la posture. On
on ouvre les jambes de chaque côté, pas au maximum de notre ouverture, on garde les genoux vers le haut et les pieds flex. On va poser le coude droit au sol et lever le bras gauche vers le ciel dans une légère torsion de la colonne vertébrale. On peut attraper le pied si on le souhaite ou garder la main vers le ciel. On roule à l'avant du matelas et maintenant on pose le bras gauche au sol, on élève le droit. On étire bien tout le côté. Pensez à pousser les côtes du bas vers l'avant et les côtes du haut vers le ciel. On marche les mains vers l'avant et on va venir se pencher vers l'avant à l'aide du bassin. On garde le dos droit le plus possible et on descend jusque là où notre corps nous le permet. On se relève et on va replier la jambe droite devant nous comme en posture assise. Passer la jambe gauche par-dessus le genou et le pied sont alignés. On inspire la main vers le ciel et on expire, on twist vers notre gauche. On inspire, on allonge, on expire, on twist. Inspirez, revenez vers l'avant. On échange les jambes simplement. Inspirez, expirez, on twist vers la droite. De l'autre côté. Inspirez, allongez la colonne et expirez, allez plus profondément dans votre torsion. On va pouvoir maintenant s'allonger sur le sol. Les pieds sont au sol. On amène les genoux vers la poitrine. On étire le bas du dos. On attrape les pieds dans cette posture qui en anglais s'appelle Happy Baby, le bébé content. Alors souriez, le bébé est content. Poussez votre coccyx dans le sol. On relâche et on amène les pieds vers l'arrière de la tête en s'aidant des mains pour la posture de la charrue. S'il vous plaît, ne relâchez pas le bas de votre dos. Continuez à tenir votre bas du dos. N'appuyez pas sur la nuque, mais sur les épaules. On va aller en posture de la chandelle. Tenez bien le bas du dos, resserrez les coudes l'un vers l'autre et on allonge les jambes vers le haut. On va rester dans cette posture 10 respirations puisque c'est une inversion. 3, Serrez bien vos abdos, 4, serrez bien vos fesses. On relâche en amenant les genoux vers le front 5. et on dépose le bassin en s'aidant de nos mains. On amène les bras en haut, on lève les fesses, on croise la jambe droite sur la gauche, on pose les fesses et on va descendre nos genoux vers la gauche et tourner le regard vers la droite. Ici, on va essayer de garder l'omoplate droit bien au sol. Plus les genoux seront relevés, plus la torsion sera intense. Si votre omoplate droit n'arrive pas à être au sol, n'hésitez pas à descendre les genoux ou à positionner une brique de yoga sous vos jambes. On inverse, on pousse les fesses au ciel, on marche les pieds légèrement de l'autre côté du matelas, on croise la jambe gauche sur la droite et on descend vers notre droite. On tourne le regard vers la gauche. De ce côté, ce sera l'omoplate gauche qui sera au sol. Relâchez le bas du dos. On revient au centre, les genoux dans la poitrine. On se fait un gros câlin, on peut légèrement bouger de droite à gauche pour masser notre dos. Et on va venir relâcher les jambes, les pieds à la largeur du bassin, les mains le long du corps et entrer dans cette posture du Kadar Shavasana. Vous êtes confortablement installé au sol. Apportez votre attention à votre respiration. Relâchez tout votre corps.
Essayez de rester au moins 5 minutes dans cette posture, le temps de pouvoir intégrer toute votre séance de yoga. Laissez infuser cette énergie que vous avez cultivée par vos postures de yoga et qui vous accompagnera tout au long de votre journée. Vous pouvez rester dans cette posture aussi longtemps que vous le souhaitez. Sera le bon pour vous. Vous pouvez bouger les doigts, les orteils, tourner la tête de droite à gauche. Inspirez profondément et quand l'impulsion sera là, retournez-vous sur votre droite en gardant les yeux fermés et à l'aide de vos mains. Doucement, relevez-vous pour venir dans une posture assise, confortable. Inspirez profondément par le nez et expirez profondément par la bouche 3 fois. Merci pour cette pratique. Bonne journée à vous. Namasté. Merci à vous. Et je vous souhaite également une très belle journée, les petits yogis.